Serena, un film de la réalisatrice Suzanne Bier, réalisatrice que je ne connais pas hormis ce film. Pour les acteurs, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Toby Jones. Bradley, je vais donner un film tout de même. American. Non, pas celui-là. American Bluff. American Bluff parce qu'il y joue aux côtés de Jennifer Lawrence. Et on va plonger aussi avec Toby Jones parce que Jennifer Lawrence a un film en commun, devrais-je dire une saga, Hunger Games. Lui, je ne suis pas garanti qu'il ait joué sur les 5. Elle s'est tapée les 5, hein, forcément étant l'héroïne. Elle n'a pas fait que ça. Elle aura joué Red Sparrow, film que j'aime bien, Passenger, à côté de, j'ai perdu le nom de l'acteur, Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, pour ceux qui l'ont. Et bien évidemment, je vais finir là-dessus, elle a joué dans X-Men. Oui, c'est ça, monsieur. La, la femme en bleu. Non, vous êtes sérieux? La femme en bleu. Je sais pas, c'est comme si vous me disiez le professeur Xavier, c'est un handicapé en fauteuil roulant. Ok, vous auriez à moitié raison. Mystique, bien évidemment. Bradley, bon bah lui, j'ai déjà fait la référence le mois dernier, donc on va pas en reparler. Je vais parler du film. Alors Serena, ça se passe dans les années 20, fin des années 20, en Caroline du Nord. Dans les montagnes de la Caroline du Nord, Monsieur George et Madame Serena Pemberton s'installent dans ces montagnes pour faire, voilà, devenir riches dans une industrie du bois, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Mouais, 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 mouais. Bah, je sais pas si la réalisatrice est très forte ou pas, mais si ça l'est, c'est pas à travers cette œuvre-là. Encore faut-il appeler ça une œuvre. Alors, je vais pas épiloguer énormément là-dessus parce qu'il faut voir le film. De toute façon, c'est comme tous. Moi, je vous donne l'envie, ou non, d'aller voir ces films, de revoir ces films. Mais pour celui-là, comment dire, il faut essayer de s'imprégner du décor. Et il est là le problème. C'est que le décor, en termes d'image, est magnifique. Les plans, là où ça a été filmé, c'est sans sas. Après, c'est du romanesque américain basique. Et je trouve même qu'il ne s'accommode pas du tout avec les années 20. Avec une. Alors, les gens vont dire, ah, il va pas aimer l'actrice. Oui et non. Oui et non. J'aime bien sa bouille, il n'y a pas de souci. Mais elle a fait des bons films, hein. Comme je disais, Red Sparrow, Passenger, ça passe tout seul. Mais en général, à l'image de The Dive ou Joy, c'est pas ma cam parce qu'elle surjoue. Elle surjoue trop. Elle est toujours. Quand elle veut trop en faire, elle est à côté. Lui, sa force à Bradley, c'est la discrétion. Dans les films où il fonctionne, c'est la discrétion. Et bah, ce film-là va être l'exception parce que oui, il est discret. Alors, il sait lire un script, hein, il n'y a pas de souci. Mais putain, le gars n'est pas imprégné de son rôle, il est pas dans le personnage. Elle est trop dans le personnage, ils essayent de laisser un mystère à deux balles. Très vite, tu vas comprendre qu'elle est l'égale des hommes et à travers les années 20, être une femme, c'est inférieur. Enfin, je veux dire, fallait avoir un charisme pour pouvoir se faire. Mais elle l'a pas pour les bonnes raisons et elle traite pas le personnage de la bonne façon. Je veux dire, à tel point que lui est transparent, à un moment donné, à la fin, il va chasser le puma, t'as l'impression que c'est l'univers des Bambis. Hein. Faut remettre dans le contexte, les années 20, tu lances une industrie comme ça ne fonctionne pas, tu finis la corde au cou. Hein. Littéralement. Enfin, c'est un thème qui paraît léger parce que c'est un couple qui s'aime et tout, qui sont épris l'un de l'autre très très rapidement. Mais quand enfin, ça va partir en vrille, mais quand c'est le cas en vrai, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Le problème, c'est que le film commence beaucoup trop lentement, tu t'ennuies. Elle, il laisse un mystère, comme je disais, à deux balles. À la fin, en fait, lui, il va retrouver une nana avec un fils illégitime. Et sa femme étant jalouse et ne pouvant pas avoir d'enfant, elle va vouloir détruire, employer un gars, un chasseur, pour tuer le gamin et la meuf. Pendant que lui il part à la chasse, il va parvenir du monde des Bambis.
il est mort, voilà. Et elle, après l'avoir zigouillé, pour laisser une espèce de message à la con, elle va se suicider et brûler la ferme. Voilà, voilà, voilà. La deuxième partie est quand même plus sympa. Est-ce que c'est un bon film? Bah, compliqué à répondre en étant objectif. Ça aurait pu l'être. Ils n'ont pas les bons acteurs. Là, lui, il tape pas du tout dedans et elle surjoue. Elle n'a pas les épaules pour ce film, ou elle les avait pas encore, j'en sais rien. Pour moi, c'est à oublier. Film suivant. Interstellar, un film de Nolan. Oui, il est plus à présenter. Alors pour ceux qui s'en souviendraient tout de même pas ou qui sont mitigés, Oppenheimer, sorti l'année dernière, qui est juste un carton plein. Personne ne peut le nier, ce film-là est vraiment génial. Il a fait un film que ma femme déteste et que moi j'adore, Inception. Pour le faire vite, un rêve dans un rêve dans un rêve. Voilà, les rêves qui s'emboîtent et tout. Donc, un monde modulable. Et oui, dans un rêve, vous pouvez être une petite fourmi ou décider d'être Batman. Enfin, tu crois qu'il a choisi Batman par hasard? Concernant le casting, on a Matthew quelque chose, je ne me rappelle plus. Ok, c'est pas que je me rappelle plus, j'arrive pas à le prononcer. Il a joué dans Le Loup de Wall Street. Enfin, si vous avez vu Interstellar, vous voyez de qui je parle. Jessica Chastain. Alors, je pourrais pas vous donner de film. Je sais que je l'ai vu dans plein de films, mais je pourrais pas vous en donner un en particulier. Elle joue bien. Elle n'est pas assez puissante en termes d'actrice pour accaparer l'écran à elle toute seule. C'est une bonne actrice. Sourire enjôleur, j'aime bien. Et sourire enjôleur, je le balance pas pour rien. Anna Thaoué dans ce film. Oh. Non, attends, attends, je viens de faire un genre blasé. Pas du tout, pas du tout. Elle a un charme de dingue. Et sa force à elle, c'est que peut-être que tous les réalisateurs et réalisatrices la connaissent parce que quand elle a peu de dialogue, ça fonctionne aussi. Oui, vous la laissez. On pourrait parler de charme. Elle a beaucoup de charme. C'est une belle femme. Mais là, il y a plus que ça. C'est une aura. Elle dégage quelque chose. C'est du charisme, messieurs, dames. Et ça fonctionne. Et elle vous bloque un sourire pendant 2-3 secondes. Ça marche pas avec moi. Mais ça fait le taf. Peu importe les films, elle fait le café. Et pour certains, elle est même excellente. Dans celui-là, c'est pas celui-là où elle va marquer le plus les esprits, mais elle est là, ça fait plaisir. Aux côtés aussi d'un Matt Damon. Matt Damon, fidèle à lui-même. Je suis pas un fanat de l'acteur et j'ai pas de films de lui qui m'ont énervé. C'est un bon acteur, ni plus ni moins. Vraiment, il y a aucun film de lui qui m'a agacé en me disant c'est de la merde, il joue mal. Non, il est régulier. Il sait faire son truc. C'est pas un grand acteur comme on l'entend, mais sa tête passe partout. Il joue bien. Et là, son passage est intéressant. Un Matt Damon, vraiment pure souche, rien à dire. Alors, ce film va être facile à résumer, mais dur d'en parler, parce que c'est le genre de film qui te laisse scotcher à ton siège en t'en montrant le moins possible. Quand je dis ça, bien évidemment, je plaisante parce que il y a énormément de choses qui se passent, mais à des moments dans un mutisme. Et là, il va y avoir une action, un son, une sonorité qui va faire toute la différence. Et oui, Monsieur Nolan sait le faire. Bon, il a essayé dans Dunkerque, je pense que c'est le thème qui s'y prêtait pas du tout. Mais il sait le faire. Interstellar le prouve. En gros, c'est Joseph Cooper. Il a une fille, il a un fils, mais on est dans un futur proche. Hein. La Terre, réchauffement, elle n'en peut plus. La Terre est trop aride, il y a des tempêtes de sable de partout. Ça devient compliqué d'y vivre. Lui, agriculteur, mais à la base, c'est un pilote. Il va partir dans l'espace pour essayer de trouver une solution et surtout une planète pour y loger sa famille. Visuellement, c'est bluffant. Les sons, quand ils vont apparaître, on va les capter à 200%. Ils vont véritablement nous saisir. La beauté du geste avec le silence ponctué de temps à autre d'effets spéciaux, d'effets sonores, pardon, d'effets sonores. Et c'est ça qui fait cette qualité de film.
Je vous le balance comme ça, vous dites waouh, on doit se faire chier. Absolument pas. Absolument pas. Et il y a un petit détail à la fin, alors ça sera plus dur à vous expliquer. En gros, le gars est aspiré dans un trou noir, donc il se retrouve balancé dans l'espace, mais bon, on ne sait pas où. Et une certaine timeline qui va s'installer, on le sait à la fin. Au début, son fils a une petite bibliothèque chez lui. Il y a le mur qui tremble de temps à autre. Puis il y a un bouquin qui tombe. Et à la fin, on voit son père. C'est lui, à travers des cordes, qui se retrouve derrière cette bibliothèque. Il est passé dans un autre monde, dans une autre temporalité. Et c'est super bien trouvé. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, c'est complexe à comprendre, mais le mec a tout compris. Et la fin, elle est saisissante. Saisissante. Interstellar. Pour ceux qui n'ont pas aimé la première fois, s'il vous plaît, laissez-lui une seconde chance. Avec les années et avec le recul, je pense que vous capterez mieux le message. En tout cas, il y a beaucoup de subtilité dans ce film. Je vous le recommande. Au suivant. Lucy avec Scarlett Johansson. Alors oui, il y a des films. Elle en a fait un paquet de films. Plein sont connus. Je vais pas me taper sa filmographie. Je pense attendre, parce que ce film est bien, hein, celui dont je vais parler. C'est pas son meilleur. Ce film est bien. J'attendrai vraiment un beau chef-d'œuvre de sa part pour me taper toutes ses références. Mais je vais quand même vous donner un petit peu à manger. Black Widow, Marvel, Avenger, connard. Oui, je me rends compte. Avenger, vous l'aviez. Et Morgan Freeman. Morgan Freeman, alors là, il y a encore plus de films. C'est un acteur extraordinaire. Je ne vais pas tous me les taper. J'en donne deux. Les Évadés, je trouve que c'est là où il a commencé à prendre son ascension et on a senti un potentiel d'un Freeman. On a tendance à le voir gentil, pépère, d'ailleurs on le connaît quasiment toujours vieux, alors qu'en fait non, il a été d'une arrogance dans ses films, mais une arrogance qu'on kiffe voir. Les Évadés et Seven. Seven, aux côtés de Brad Pitt, un film qui, je veux dire, on s'en souvient même 30 ans plus tard. Bon, je ne suis pas sûr que le film ait 30 ans, mais on s'en souvient. L'histoire, c'est Lucy Miller. Lucy Miller qui se fait, elle vit à Taïwan, elle se fait enlever par la mafia coréenne. En fait, elle va se servir de mule. Les gars qui vont la réceptionner sont très charmants, vont s'occuper d'elle en la tabassant. Ouais. À part s'ils donnaient des coups de pied dans un bide, c'est pas tabassé, sinon je sais pas ce que c'est. Mais ils sont très gentils, hein, très très gentils. Ce qu'elle a dans son bide, qu'elle a ingéré, je ne sais comment, je ne veux pas le savoir, c'est une drogue de synthèse expérimentale. C'est-à-dire que je pense que si tu le prends à petite dose, à court terme, ça peut te mettre les neurones en vrac, mais quand tu ingères ou tu absorbes, là serait le mot, la totalité du sachet, eh ben, il va se passer ce qui va se passer, c'est au lieu de... c'est une femme, intellect à 10%, c'est normal, c'est une femme, euh, je vais avoir des problèmes pour ça. Elle va avoir le système neuronal qui va s'activer, qui va prendre des raccourcis, l'autoroute, ça va passer de 20, 30, 40% jusqu'à 100%. Je vous dis pas la fin pour ceux qui l'ont oublié parce qu'elle est correcte. Le film est un peu court. Alors c'est un film, véritablement, le gars est fidèle à du genre de Luc Besson. Chérie, c'est Luc Besson, le producteur. Ah ouais, ouais, c'est pour ça que je me disais qu'il lui ressemblait aussi. Non mais sérieusement, Luc Besson, c'est très simple. La musique. Aux premières notes, vous savez que c'est du Luc Besson. Deuxième, les cascades en voiture, à la Taken. Vous le savez. Et la troisième, quand c'est pas autant science-fiction, ça va rappeler la rue et les combats. Donc côté mafieux ou côté street avec des combats beaucoup plus chorégraphiés.
c'est la marque de Luc Besson. Il fonctionne. Ah, si j'oublie un truc. Et les mineurs, Freeman, lui, joue un professeur, le professeur scientifique. Professeur. N'importe quoi. Il pourrait, il aurait été crédible aussi. Hein. Scientifique Norman, qui va justement vouloir voir la cellule souche, c'est-à-dire Lucie en direct, pour comprendre, essayer de comprendre avant que elle prenne trop d'intelligence et qu'elle devienne instable. En tout cas, c'est un film un peu trop expédié, mais je pense que c'est bien. Je pense que tu n'aurais pas pu développer plus que ça, Luc, sans nous casser les burnes. Voilà. Non, c'est un film raccourci, c'est un film très speed. Faut pas louper une miette, c'est un film standard, mais avec des acteurs. On a quand même un casting américain. C'était cool, j'ai kiffé. Matez-le. Suivant. Edge of Tomorrow. Vivre, mourir, recommencer. Edge of Tomorrow. Vivre, mourir, recommencer. Putain, il se passe quoi là? Edge of Tomorrow. Vivre, mourir, recommencer. Ah putain! Vivre, mourir, recommencer. Avec Doug Liman, connu pour la trilogie de Jason Bourne, La mémoire dans la peau, La mort dans la peau, La vengeance dans la peau. Il y a Mr. et Mrs. Smith. Et dernièrement, il y a quoi? Il y a même pas 2 mois, il y a Roadhouse qui est sorti. Ça se laisse regarder, mais sans plus. D'ailleurs, il a pile poil la moyenne et je n'aurais pas donné plus. Donc, en termes d'acteurs, alors on a Emily Blunt. Emily Blunt pour Sicario comme film, qui est très bien noté, même si moi j'ai pas accroché. Oppenheimer, encore une fois, c'est un carton plein. Et là, l'autre, c'est une duologie qui pourrait se transformer en trilogie. Enfin, c'est un bruit de couloir pour l'instant. Vous aurez compris le jeu de mots si je vous fais Sans un bruit 1 et 2 qui sont très très bien. Mon père n'a pas aimé le 2, moi je trouve qu'il est efficace. Il n'a pas l'effet inattendu du 1, c'est ça. Il a cet effet-là, le 1 qui surprend tout le monde. Ça reste une belle duologie pour l'instant. Et Tom Cruise, bon, on va faire les clichés, on va faire la saga Mission Impossible. Voilà, les 7 missions impossibles, même si c'est pas toujours. C'est un très gros potentiel, c'est une grosse réussite, ils sont pas tous réguliers. Et Tom Gunn. Donc là, lui, il joue William Cage, un commandant qui est envoyé de force, je crois que c'est les plages normandes. Moi, je crois que ça se passe en France. Enfin, ça finit en France, ça c'est sûr. Donc ouais, c'est les plages normandes contre une horde extraterrestre. Et il va être zingué très 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 vite. Sauf que juste avant de mourir, il va tirer et tuer un alpha, un extraterrestre qui va le... Pardon. Qui entre-temps... Oui, le suspense c'est bizarre. Alors, il va le... il va exploser et le sang de l'alien, de l'alpha, va en quelque sorte l'irradier et il va avoir de ce sang en lui. Ce qui va pouvoir lui permettre de faire une boucle temporelle. Il va revivre à chaque fois l'instant. Il va apprendre de ses erreurs pour aller plus en plus loin à chaque fois, petit pas à petit pas. Et il va être aidé par Rita, Emily Blunt, qui elle avait ce pouvoir. Et à cause je crois qu'elle a le même problème que lui à un moment donné dans le film, c'est une transfusion. Du moment que tu mets du sang humain à la place du sang alien, il a plus cette perception. Le fait de revivre en boucle les mêmes scènes, on aurait pu se dire ça va être nul. C'était une prise de risque énorme. Mais quelle prise de risque! L'action y est, les effets sont magnifiques, les émotions y sont, le jeu d'acteur y est, même les squads qui les aident, qu'on voit au début et qui les aident sur la fin, est efficace, tout fonctionne. L'alchimie, les blagues, il y a de tout. Il y a de tout. Ce film est un carton plein. Bien évidemment, allez le revoir. Sinon, suivant. Ensuite,
Ensuite, Croisade. Croisade, un film de Nick Powell. Nick Powell, comment dire? Euh, Si le mec, je pouvais le bousculer, qu'il tombe dans les chiottes et que je tire la chasse par inadvertance, ça ne serait pas problématique. J'ai vu des films à lui, c'est une déception à chaque fois. J'ai vu Primal, j'ai vu Supernacho. Attends, il y en a un que j'ai oublié, mais qui est pareil, c'est une bouse sans nom. Les Trois Mousquetaires. Oui, Les Trois Mousquetaires. Euh, une catastrophe. Et malheureusement, Croisade. Alors, je n'ai vu que ces 4 films-là. Vous êtes capable de me dire, non, mais c'est un super réa, il a fait ça, ça, ça. Alors, j'en ai vu que 4. Ces 4 grosses merdes. Parce que oui, ça me fait chier de dire Croisade est une grosse merde, parce qu'il y a un acteur que j'aime bien dedans. Et je ne tape pas que sur des bons films, la preuve. Mais je pense que c'est pas le gars qui va me faire chavirer du jour au lendemain avec un film renversant. Je crois pas. C'est pas possible. 4 films, 4 bouses, à un moment donné, je pense que c'est le réa qui est pas terrible. Film avec Nicolas Cage, euh, Ghost Rider, Benjamin Gates, 60 secondes chrono côté de Angelina Jolie. Hayden Christensen pour Star Wars, la prélogie, je vais balancer que ça, il en a fait d'autres. Et Liu Fei, je vais parler que des 2 films que j'ai vus, Le Royaume Interdit et Mulan. Très bon film Mulan, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Voilà, donc maintenant que j'ai parlé des acteurs, on va aller dans le film directement. Et là, bah, ça va être facile à faire, hein, parce que le film est très très court, ça raconte très peu de choses et de manière tellement maladroite que ça en donne le tournis. Et je ne déconne pas et je vais expliquer pourquoi. Donc le résumé est simple. 2 chevaliers, Galin et Jacob, se battent pour des prêtres chrétiens et du coup, au nom de cette cause, massacrent énormément de personnes. D'ailleurs, au début, ils nous le cachent un peu, mais ils nous font comprendre qu'il y a des massacres aussi d'enfants et de femmes. Voilà. Galin, Nicolas Cage, va se retirer, ne pouvant plus supporter ça, il va s'isoler complètement. Et Jacob, à un moment donné, va tomber dans l'opium, tout simplement, pour le faire tenir. Et en parallèle, en Chine, l'empereur vieillit, doit avoir un successeur, ça devrait être l'aîné. Mais l'aîné n'est pas choisi parce qu'il est mordu de combat, il veut tout conquérir, il veut être voilà, en conflit permanent. Donc c'est le petit frère qui sera choisi, l'aîné supportant pas, va tuer l'empereur et faire porter le chapeau au gamin. Le gamin qui sera accompagné de sa grande sœur, vous l'aurez compris, donc elle s'appelle Liane dans le film, Liu Yifei. Et là, je vais poser la base directe. Quand c'est la chinoise dans un film américain qui élève le casting, il y a un problème. Alors, non, j'entends déjà dire ah ça y est, il est raciste envers les Chinois. Non, pas du tout. Non, j'ai plein de films chinois, j'adore les mater. Si je les ai chez moi, parce que c'est en matériel, hein, je sais pas. Si je les achète pour les mater, c'est que je les aime bien. Qui plus est, si on devait pousser le racisme, ce serait asiatique. Or, j'ai hâte d'aller au Japon, j'ai hâte de connaître le Japon, j'adore les mangas. Ma belle-mère est vietnamienne. Enfin, au bout d'un moment, il y a des signaux qui montrent que j'ai absolument rien contre eux. Non, ce que je vais mettre en avant par rapport au problème des castings chinois, c'est qu'ils n'ont pas assez de culot par rapport aux Amerlocs et souvent ils s'effacent dans les films. C'est ça. C'est pas le talent en soi que je mets en avant, c'est surtout le manque de culot. Et là, on est confronté à ça complètement. C'est que elle, et pourtant c'est là où ça marche, elle est assez effacée, mais elle porte le film à l'écran. Là où il y en a un autre que je déteste. Nicolas Cage, c'est tout l'inverse. C'est du culot. C'est une gueule charismatique, mais des navets sur navets sur navets. Benjamin Gates est l'un de ses meilleurs films. Et honnêtement, un aventurier d'un film lambda dont j'en ai rien à foutre, mais il joue pas très, très bien. Ghost Rider, le premier ça passe, le deuxième c'est une tanche. Tous ces films sont quasiment nuls. Quasiment. C'est le culot. Il y va au culot à l'arrogance. Et là,
c'est encore à la surenchère. Ça m'étonne pas, venant de lui, la surenchère ne m'étonne plus. Mais c'est insupportable. Comme quoi, des fois, ça suffit pas d'avoir de la grande gueule si t'as pas la qualité de l'acteur. Et le troisième, même si je l'aime beaucoup, là malheureusement, Hayden Christensen, donc connu pour la prélogie de Star Wars notamment, euh, disons que c'est un croisé, comment dire, très très propre sur lui, coiffé, genre la footballeur là, c'est le gel à Marie qu'il a pris. Enfin, je veux dire, il est trop propre sur lui. Il est trop propre sur lui. Il est trop, presque trop beau pour jouer un chevalier. Parce qu'au XIIe siècle, mais c'est l'anarchie la plus complète. Les bagarres sont sanglantes. Et là, au contraire, c'est trop, trop travaillé, trop réfléchi. Et ça ne marche pas. Le combat au début, oui. Le reste, non. Et il va y avoir tellement de raccourcis jusqu'à la bataille finale. D'ailleurs, Nicolas Cage va se trouver une nana qui est aveugle, qui va dénigrer tout le temps, il va l'attaquer tout le temps. C'est littéralement, elle se prend bâche sur bâche, elle ne dit rien. Elle meurt. Oh, ma femme, il va se taper un flashback et il va aller se suicider. Enfin, suicider. Disons qu'il va aller attaquer une armée entière. C'est pareil, la fin en fait ça se passe dans un couloir, donc tu sais qu'il n'y a pas plus de 20 pecnos. Et le gars c'est un ancien super chevalier, il se fait zigouiller en moins de deux. Et tout ça parce qu'on a tué sa femme chérie alors que mais 5 minutes avant il l'a dézingué quoi. C'est insupportable. Ce mec est insupportable. Ce film est un raté. C'est un raté. Je veux dire, même à un moment donné, Jacob, on sent déjà le jeu d'acteur est moyen, le réal ne sait pas ce qu'il fout, il a tendance à zoomer et dézoomer trop vite, et il fait des plans de caméra que la caméra tremble. Je veux dire que moi, ça tremble à des moments, moi je peux le comprendre, je suis un amateur, mais lui, c'est quoi son excuse au réalisateur? C'est pour ça que je déteste ce réalisateur, il ne sait même pas filmer. Il ne sait même pas filmer. Et ce film le prouve. Et à un moment donné où Jacob il y a un somnifère, il va s'endormir, au lieu de se faire zigouiller, non, il se réveille, il n'a pas été attaqué, donc il va riposter, il va récupérer ses armes très rapidement et s'enfuir. Alors oui, le combat en soi est pas dégueulasse, mais c'est tellement irréaliste que du coup c'est pas historique, c'est un divertissement lambda, très chipounet, très bas de gamme, petit budget ça se voit, mais ça explique pas tout et surtout il y a des fautes majeures. Il y a des fautes majeures dans ce film. Le petit frère qui est censé jouer le nouvel empereur galvaniser ses troupes et devenir le nouvel empereur et il va se lancer dans un discours que bah, tu vois que le gamin de 12 ans il n'est pas préparé à ça quoi. Même si vous aimez les croisades, même si c'est une période, la guerre de 100 ans, les trucs, les conneries, non, 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 n'y allez pas. N'y allez pas. Sur ce, à très vite sur 91%.